Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 24 décembre. Nous reviendrons sur l'épidémie de Covid-19, le taux d'incidence qui explose dans le Rhône, notamment chez les 30-39 ans. Conséquence, les Lyonnais se ruent dans les pharmacies pour se faire tester à la veille des fêtes. La SNCF doit annuler des trains régionaux, des adaptations locales, en raison d'une moindre fréquentation du fait du télétravail. Tout le monde se souvient de la mort d'Axel Dorier, cette jeune femme traînée par une voiture sur plus de 800 mètres à Fourvière dans la nuit du 18 au 19 juillet 2020. La qualification retenue à l'encontre du principal mis en examen est celle de violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Elle Digital a désormais une adresse à Lyon. Cette fondation œuvre pour une meilleure représentativité des femmes dans le secteur du digital. Explications et rencontres avec Virginie Boissimon-Smulders, cofondatrice de Elle Digital, dans cette édition. Kiwi, la voiture électrique emboîtable qui avait fait l'objet de tests et de démonstrations à Lyon, pourrait devenir un mode de transport bien réel à Lyon à l'horizon 2023. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Peter Bosz va rester entraîneur de l'Olympique lyonnais au moins jusqu'à fin février, c'est ce qu'affirme Jean-Michel Aulas. En Euroligue de basket, l'Asvel s'offre un exploit face au Fenerbahçe. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le Covid-19, donc, dans le département du Rhône, le taux d'incidence est de 737. Après une forte hausse fin novembre, le nombre de nouveaux cas s'était stabilisé pendant une semaine. Il repart désormais à la hausse avec l'arrivée du variant Omicron. Et cette hausse va se poursuivre. Dans le Rhône, c'est chez les 30-39 ans actuellement que le virus circule le plus avec un taux d'incidence de 1015. Avant Noël, les Lyonnais se ruent en tout cas dans les pharmacies pour se faire tester. Les Lyonnais se font tester massivement avant d'aller rejoindre leur famille pour Noël, comme le recommande le gouvernement. Jusqu'à 200-250 tests réalisés chaque jour dans certaines pharmacies en centre-ville. Certaines font face d'ailleurs à une rupture des stocks d'autotests. Vendus au prix de 5,20 € l'unité, l'autotest est depuis la mi-novembre une preuve valable sur le pass sanitaire s'il est effectué devant un pharmacien et non à la maison, précise-t-on. Un dispositif mis en place pour lutter contre la propagation fulgurante du variant Omicron, déjà bien présent au Royaume-Uni. Chaque passager, vacciné ou non, est censé disposer d'un motif impérieux comme être français pour pénétrer sur le territoire. Des contrôles s'effectuent sur certains vols arrivant à Lyon-Saint-Exupéry. Certains voyageurs devront s'isoler pendant 48 heures minimum et jusqu'à 10 jours. Cette obligation peut être levée à compter de 48 heures sous réserve de pouvoir justifier d'un test PCR ou antigénique négatif effectué au minimum 48 heures après l'arrivée sur le territoire français. Hier, un voyageur anglais s'est vu interdire l'accès en France. Il arrivait à Saint-Ex et souhaitait rendre visite à son père, ce qui ne constitue pas un motif impérieux. Il sera rembarqué dans le premier avion pour l'Angleterre. Sur 35 vols au total, 3400 personnes auraient été contrôlées. 43 n'ont pas été autorisées à embarquer vers le Royaume-Uni et 8 n'ont pas été autorisées à l'inverse à débarquer sur le sol français. Touchée par la 5e vague de Covid-19, la SNCF doit annuler des trains régionaux, des adaptations locales de certains plans de transport, soit parce que les cheminots sont indisponibles, soit en raison d'une moindre fréquentation du fait du télétravail. Le phénomène est pour l'instant local et marginal, précise la SNCF. Les annulations entre Lyon et Grenoble datent de la fin du mois de novembre. Et là, il s'agit d'un problème matériel sans aucun lien, semble-t-il, avec le Covid. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. On se souvient de la mort d'Axel Dorier. Cette jeune femme avait été traînée par une voiture sur plus de 800 mètres dans la nuit du 18 au 19 juillet 2020 à Fourvière. Et ce, après une altercation avec le chauffeur qui venait de renverser un chien. Le parquet de Lyon a indiqué hier que la qualification retenue à l'encontre du principal mis en examen est celle de violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les parties civiles souhaitaient que l'absence d'intention de donner la mort ne soit pas retenue. La défense plaidait pour une mise en examen pour homicide volontaire. Les parties ont interjeté appel de cette ordonnance de mise en accusation. Le conducteur du bus qui a écrasé un piéton de 88 ans à la Part-Dieu mercredi soir a été placé en garde à vue, âgé de 57 ans. Il conduisait un car d'une société privée qui assurait la liaison entre Lyon et Genève pour le compte de la SNCF. Les contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs. La pétition de 20 000 signatures n'aura pas suffi pour bloquer l'arrivée de McDo à Vèze, en lieu et place de l'ancien West Express de Paul Bocuse. C'est le 32e restaurant McDo implanté dans la métropole de Lyon. Il accueille ses clients depuis mardi. Lyon demain, planète
c'est féminin. Elle Digital a désormais une adresse à Lyon. La fondation qui œuvre pour une meilleure représentativité des femmes dans le secteur du digital est implantée dans les anciens locaux de la French Tech près de Bellecour, à l'arrière de la Grande Poste. C'est Orange qui met ses locaux à disposition. L'opérateur historique est convaincu que la performance d'une entreprise vient de sa mixité, comme nous l'explique Bernard Pellier-Cuy, délégué régional d'Orange. Orange, depuis très longtemps, s'occupe de partenariats avec des associations. Donc Elle Digital, c'est une association. Et on s'est retrouvé autour de valeurs communes. Donc le fait d'avoir plus de femmes dans le monde du digital. Et côté Orange, on essaye aussi d'avoir des classes de techniciennes et de faire venir finalement, parce qu'on a beaucoup de monde, hommes ou femmes chez Orange, mais ça se séparait un petit peu en deux, avec des hommes qui étaient du côté technique et des femmes qui étaient plutôt sur la com ou sur les RH. Et aujourd'hui, eh bien, on a une mixité qui s'opère. On le fait en interne et Elle Digital le fait aussi en externe, on les soutient. Je pourrais vous reciter en gros la raison d'être d'Orange, qui veut être l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Et on se dit que finalement, si on confiait ces clés à plus de femmes, ils seraient encore plus responsables. On n'a pas tout à fait la même façon de réfléchir, on n'aborde pas les sujets de la même manière et que finalement cette mixité amène plus de richesse dans la réflexion et puis je dirais même dans la qualité au travail. Ça s'autorégule entre ce que font les hommes et ce que font les femmes. Elle Digital œuvre pour que la part des femmes dans le secteur du numérique augmente sensiblement. La fondation a été créée en 2016. Nous avons rencontré Virginie Boissimon-Smulders, cofondatrice de Elle Digital. Elle Digital, c'est une association qui fédère les énergies pour faire inverser la tendance sur le poids des femmes dans le numérique. Donc pour rendre plus attractives à la fois les formations, la filière, les métiers du numérique, en fédérant à la fois des bénévoles qui sont précieux, qui font vivre l'association, mais aussi en fédérant tous les acteurs partenaires. En fait, il y a 5 ans à la création, c'était un sujet sur lequel les institutionnels s'étaient peu saisis. On les a mis tous autour de la table, on a créé une feuille de route commune avec la région, la métropole, la Directe, l'Académie de Lyon, la Direction régionale du droit des femmes, qui nous ont aidés dans des financements également pour développer l'association. On a mis également autour de la table toutes les écoles du numérique qui nous ont aidés et qui continuent à nous aider dans des actions concrètes, par exemple dans les écoles, collèges et lycées pour la sensibilisation au code ou au numérique. Et voilà, et donc Elle Digital a vraiment ce rôle de porter des actions d'impact grâce à la fédération et des acteurs institutionnels, économiques et bénévoles. Qu'est-ce que vous proposez concrètement aux femmes qui viennent ici ? Alors, grâce au lieu, on va pouvoir tenir une permanence pour les femmes qui sont en demande d'information et pouvoir les aiguiller vers les bonnes actions, les bons acteurs, les acteurs d'écosystème qu'on a fédérés. Et puis concrètement, ensuite, on peut les diriger vers des opérations qu'on mène, notamment on fait des témoignages. On a tout un vivier de femmes professionnelles du numérique qui témoignent dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat féminin avec 100 000 entrepreneurs. Donc là, c'est important parce que ça permet de casser les représentations, de montrer avec des rôles modèles de proximité que c'est possible de travailler dans le numérique. On continue aussi de faire, grâce au soutien de nos écoles partenaires, des cours de coding. Jusqu'à présent, on les faisait en 6e. Là, on est en train de changer de tranche d'âge. Et puis, on peut aussi leur donner des conseils de coaching, en fait, pour s'orienter vers un métier dans le numérique. Il y a encore un réel déséquilibre hommes-femmes, justement, sur ce dossier-là ? Oui, on parle de 6 à 7% seulement de femmes développeurs, alors que rien qu'en France, on manque de 50 000 emplois dans le numérique. Oui, il y a un déséquilibre et en plus, ça freine la croissance de nos entreprises sur un sujet stratégique. Comment on l'explique, ce déséquilibre ? À mon sens, c'est l'impact de siècles d'ancrage, de stéréotypes et de représentation. On pense que c'est vraiment important de jouer sur l'éducation à la fois à la maison et à l'école pour montrer et de dégenrer au maximum les activités, même les activités associatives et les métiers. Tous les métiers sont ouverts et c'est pour ça qu'on joue ce côté d'intervention de rôle modèle pour montrer qu'on peut être une femme professionnelle du numérique. Et puis il y a l'éducation et puis il y a ce que représente le numérique. Pendant longtemps, le numérique, c'était pas quelque chose de forcément très sexy. On imaginait un jeune à capuche boutonneux derrière ses jeux vidéo. Aujourd'hui, le numérique, c'est pas ça. Le numérique, il permet d'inventer le monde de demain, de créer des emplois, d'innover, de changer le monde. Pourquoi pas, soyons fous. Donc voilà. Votre action, elle va aussi bien en direction des enfants, par exemple, que des personnes plus âgées ? On priorise, parce qu'on peut pas tout faire en tant qu'association. On priorise plutôt les enfants, les jeunes filles et les femmes en reconversion.
conversion. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas d'action spécifique pour on va dire, le troisième âge. Mais c'est vrai que ça aurait du sens parce qu'on a aussi un rôle de casser la fracture numérique et d'inclusion numérique. Donc le lieu peut aussi servir à des femmes un peu plus âgées qui veulent se saisir de cette transformation. Virginie Bois-Simon-Smulders, cofondatrice de Elle Digital. Elle Digital qui a désormais pignon sur rue au 1 bis rue de la Charité, tout près de la place Bellecour. Vous vous souvenez peut-être de Kiwi, la voiture électrique emboîtable qui avait fait l'objet de tests et de démonstrations à Confluence et place des Jacobins. Ce qui n'était jusque-là qu'un prototype devrait devenir un mode de transport bien réel à Lyon à l'horizon 2023. L'avantage de ces mini-véhicules électriques biplaces est qu'ils peuvent s'emboîter comme des caddies de supermarché. Incubé au lab Lyon-Parc Auto depuis l'an dernier, la start-up Metacar Mobility System propose avec ses véhicules une solution de déplacement pour le dernier kilomètre. Zone industrielle, campus universitaire, hôpitaux, aéroports, zones d'activité. Les opérateurs peuvent récupérer les kiwis pouvant en emboîter jusqu'à 10 pour les redistribuer et les charger. Reste à savoir où Metacar pourra être déployé. Faisin, la vallée de la Chimie avait été envisagée, mais la métropole affirme que le choix n'est pas encore tranché. Une levée de fonds de 4 millions d'euros est en cours pour passer le cap de l'expérimentation. Lyon demain, la radio sans pub. Football, Jean-Michel Aulas affirme que Peter Bosz va rester entraîneur de l'OL. Dans un entretien au journal L'Équipe, le président lyonnais indique que la mission du technicien hollandais se poursuivra au moins jusqu'à la fin du mois de février. L'Olympique lyonnais est scotché à la 13e place du classement de Ligue 1 à la trêve. Pour Aulas, le retard accumulé au classement de Ligue 1 n'est pas rédhibitoire. La Ligue professionnelle de football a fixé le programme de la 22e journée de championnat de Ligue 1. Elle débutera par le fameux derby entre l'OL et l'AS Saint-Étienne, le vendredi 21 janvier à 21h au Groupama Stadium. Les deux équipes ont terminé l'année 2020 péniblement. L'Olympique lyonnais est 13e, on le disait. L'AS Saint-Étienne est lanterne rouge. Après la trêve de décembre, la SSE débutera 2022 par un déplacement à Louhans pour y affronter Jura Sud en 16e de finale de la Coupe de France. Ce sera le dimanche 2 janvier à 18h30. Quant à l'Olympique lyonnais, le club reste encore suspendu à la décision éventuelle de la Commission fédérale de discipline de faire rejouer son match de 32e de finale face au Paris FC, arrêté pour cause d'incident en tribune le 17 décembre dernier. En Ligue 1, l'AS Saint-Étienne se déplacera à Angers le 9 janvier à 15h, puis recevra Lens le samedi 15 janvier à 17h. L'Olympique lyonnais recevra le PSG à 20h45, puis se rendra à Troyes le dimanche 16 janvier à 17h. Basket en Euroleague, l'Asvel s'offre un exploit face au Fenerbahçe en l'emportant 84-82. L'équipe villeurbannaise s'est imposée pour la première fois depuis son retour en Euroleague en 2019 face au prestigieux club turc qui a déploré plusieurs blessures durant cette rencontre. Enfin, la patinoire éphémère du 8e arrondissement est de retour. Absente l'année dernière pour cause de Covid, la seule patinoire en plein air à Lyon sera ouverte au public demain 25 décembre pour le jour de Noël. Elle est installée sur la place Ambroise-Courtois dans le quartier de Montplaisir et restera ouverte jusqu'au 2 janvier, chaque jour de 10h à 19h. Concernant les tarifs, la location des patins pour 1 heure coûte 5 € en plein tarif, 3,50 € en tarif réduit. Le pass sanitaire est obligatoire pour profiter de l'installation, au même titre que le port de gants ainsi que le port du masque à l'intérieur du chalet. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. On se retrouve bien sûr dès lundi pour une nouvelle édition. En attendant, restez prudents.